Donc bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue au dernier webinaire de Readmetrics avant les grandes vacances. C'est un webinaire assez particulier puisqu'on l'a organisé très rapidement suite donc à la Sprint Review Readmetrics numéro 17 qui a été présentée la semaine dernière. Pourquoi? Puisque il y a un changement important sur l'authentification, sur votre connexion dans EasyMesure. Vous avez pu remarquer depuis le 7 juillet qu'il y a eu des changements et donc il était nécessaire pour nous de présenter un webinaire pour vous montrer un petit peu les différentes cas de figure que vous allez rencontrer avec cette nouvelle authentification qui, au final, va être plus simple pour tout le monde. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai avec moi Yannick et Tom qui vont présenter conjointement ce webinaire. En première partie, vous allez avoir donc Tom qui va vous présenter l'authentification, hein, comment ça fonctionne dans EasyMesure. Ensuite, il vous montrera eh bien, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place avec cette authentification. Et ensuite, eh bien, Yannick fera une démonstration des différents cas de figure que vous pouvez rencontrer lors de l'authentification, pardon, aussi bien par rapport à une inscription, une mise à jour de mot de passe, la fédération d'identité, enfin toutes les questions que vous pouvez vous poser vont être décrites dans cette démo. Et puis à la fin, vous pourrez poser des questions, bien sûr, à l'équipe. Alors on commence tout de suite avec Tom qui va vous présenter donc cette nouvelle authentification. Donc, bonjour à tous. Comme on vient de le dire, on a mis à jour l'authentification et je vais vous présenter ce nouveau système qu'on vous avait déjà présenté à la sprint review de la semaine dernière, mais quelques rappels, ça fait jamais de mal. EasyMesure ne gère plus depuis mardi que les droits sur les espaces, les entrepôts, etc. et délègue complètement la gestion des utilisateurs à un autre outil qui s'appelle Keycloak et qu'on va beaucoup voir aujourd'hui puisque bah, c'est celui sur lequel vous arrivez lorsque vous vous connectez pour accéder à EasyMesure. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que quand, à la slide suivante, vous appuyez sur les boutons Mon compte ou Tableau de bord, vous arrivez sur la page de Keycloak qui vous demande de vous connecter. Vous tapez votre username, mot de passe ou email, mot de passe ou la fédération et vous arrivez sur vos tableaux de bord si vous aviez cliqué sur Tableau de bord ou sur votre compte EasyMesure si vous aviez cliqué sur Mon compte. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles fonctionnalités, notamment la plus importante, qui est une connexion persistante entre EasyMesure et les tableaux de bord Kibana. On n'a plus besoin de mot de passe quand on accède à nos tableaux de bord après un certain temps ou juste la première fois, même si on se connecte avec la Fédération Éducation Recherche, ce qui n'était pas le cas avant. Ça entraîne aussi la disparition du formulaire de changement de mot de passe dans EasyMesure. Il est toujours possible de le changer. Il y a un bouton qui est disponible dans le profil EasyMesure qui permet d'accéder à l'interface de Keycloak et qui va nous permettre de modifier notre mot de passe. En cas de problème, on verra avec la démonstration tout à l'heure comment ça se passe concrètement. Ça ouvre aussi la possibilité d'avoir un compte unique pour accéder à EasyMesure et sa version de pré-production. On y effectue régulièrement des tests avec certains utilisateurs ou certains établissements. Et ça va permettre aussi d'intégrer EasyMesure à d'autres environnements que celui de l'ESR français, donc à d'autres fédérations d'identité, etc., etc., notamment pour viser l'international. Et ça va peut-être nous permettre aussi d'avoir un compte unique pour EasyMesure et les applications futures de la suite de Readmetrics. Euh, on, on a beaucoup d'idées, beaucoup d'applications qui pourraient être intéressantes et ça nous débloque pas mal. Pour rappel, ça a été mis en place le 7 juillet 2026 à 14 heures. Et de notre côté, on n'a pas vu trop de problèmes, même si on reste à l'affût. Et si vous avez le moindre souci de connexion, de droit, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on verra ça avec vous. Et pour finir, je laisse la parole à Yannick qui va nous faire la démonstration de tout ça.
Donc on va voir un peu comment ça se passe concrètement, ce que vous allez avoir sous les yeux quand vous allez essayer de vous connecter, en particulier la première fois. En sachant qu'il y a deux cas particuliers. Enfin, pour la majorité d'entre vous se connecte via la fédération d'identité et on a quelques dizaines de cas de personnes qui ne sont pas dans la fédération d'identité et qui doivent donc se connecter via login mot de passe. Alors, on va commencer par le cas fédération d'identité. Donc, euh, pour initier la connexion, comme d'habitude, vous vous rendez sur votre page, mon compte. Cela dit, vous pouvez vous rendre directement dans Kibana, vous aurez exactement la même interface. Et la différence par rapport à avant, comme disait Tom, c'est que on se retrouve avec une page intermédiaire qui est donc celle de notre gestionnaire d'identité, donc Keycloak. Et par rapport à avant où vous aviez le gros bouton Shibboleth, maintenant le bouton connexion avec Shibboleth, c'est celui-ci. Donc connexion avec la Fédération Éducation Recherche. Donc on clique là-dessus. À partir de là, c'est globalement la même interface que celle à laquelle vous êtes habitué. Donc on va aller sélectionner euh, son établissement et se connecter avec. Et donc, si c'est la première fois que vous vous connectez à EasyMesure depuis notre changement d'authentification, vous allez tomber sur cette page qui est due au fait que vos comptes existent dans notre nouveau gestionnaire d'identité, mais il a besoin de lier votre compte avec votre IDP. Donc, dans cette page-là, vous allez pouvoir vérifier que les informations sont bonnes en cliquant sur Review Profile. Et là, si tout se passe bien, et ça se passera toujours bien, vous verrez les informations qui normalement seront bien les vôtres. À partir du moment-là, vous cliquez sur Submit et vous pouvez cliquer sur Add to Existing Account, ce qui signifie globalement comment ajouter cet IDP au compte qui existe dans Keycloak. Et donc ça, c'est quelque chose que vous n'aurez qu'à faire qu'une seule fois. À partir de là, vous allez recevoir un mail qui va vous permettre notamment de vérifier votre adresse. Alors, on va aller hop, l'ouvrir. Pop, 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 s'il veut bien arriver du moins. Où es-tu, mon petit? Ah, le voici. Viens par là. Voilà, donc ce mail ressemblera à ceci. Voilà, pour vous prévenir que quelqu'un essaie de lier du coup votre compte de Fédé à EasyMesure. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans le mail. Hop, donc ça va s'ouvrir ici. Et à partir de là, vous êtes connecté. Et donc cette étape-là, comme je disais, n'est à faire qu'une seule fois. Une fois que ce sera fait, vous aurez juste à cliquer sur le bouton connexion avec la fédération et vous arriverez directement ici après. Ensuite, comme disait Tom, donc la principale nouveauté qu'apporte ce mode de connexion, c'est que là, comme vous avez pu le voir, je me suis juste connecté à l'interface d'EasyMesure, mais si je clique sur tableau de bord, je ne vais pas tomber sur la page de connexion de Kibana, je tombe directement sur la liste de mes espaces. Donc je suis déjà connecté à Kibana. Donc vous n'avez plus besoin de vous ennuyer à avoir une double authentification et potentiellement à vous rappeler d'un mot de passe alors que vous vous êtes connecté avec la fédération d'identité. Hop. Et donc, cependant, vous vous connectez pas tous avec la fédération d'identité et donc il y a le cas où vous vous connectez par login mot de passe. Donc on va se déconnecter et si jamais vous vous connectez avec login mot de passe, lors de votre première connexion, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous allez sur mon compte de la même manière et là comme potentiellement vous ne connaissez pas votre mot de passe pour votre première connexion, vous pouvez cliquer sur Forgot Password pour entamer une réinitialisation de mot de passe. Et là, un point intéressant par rapport à avant,
où EasyMesure avait déjà quelque chose qui vous permettait de réinitialiser un mot de passe, mais vous aviez besoin de votre username. Sauf que le problème, c'est que le username, vous ne vous en souveniez pas forcément. Donc là, c'est bien plus simple parce que vous allez pouvoir mettre votre email à la place. L'avantage étant que l'email, en général, on s'en souvient, vu qu'on l'utilise globalement tous les jours. Donc vous mettez votre email, vous cliquez sur Submit, et vous allez recevoir dans la foulée un message qui va vous permettre, alors si je le reçois, le voici, hop, voilà, viens par là mon petit. Donc vous allez recevoir un email avec, de manière tout à fait classique, un lien à cliquer pour réinitialiser votre mot de passe. Donc on va cliquer dessus, hop. Ici, classique, on ajoute son mot de passe, on le confirme, hop. On note aussi la petite case à cocher ici qui peut potentiellement vous servir et qui vous permet, lorsque vous changez votre mot de passe, notamment si vous avez comment, une suspicion que votre compte a été compromis, de déloguer tous les périphériques sur lesquels vous pourriez être encore connecté, si jamais vous vous connectez depuis votre smartphone et votre PC, par exemple. Et une fois donc que votre mot de passe est changé, et hop, vous arrivez donc sur la page, sur votre page de profil. Alors, en sachant que une fois que, enfin, si vous vous connectez par mot de passe, vous pouvez avoir le besoin de changer votre mot de passe. Donc, à ce moment-là, si jamais vous avez ce besoin, vous allez dans Informations de connexion dans EasyMesure, et ici, vous allez voir un petit bouton Accéder aux paramètres du profil. Et donc ce bouton-là va vous ramener sur votre profil dans notre gestionnaire d'identité, donc dans Keycloak. Donc là, potentiellement, vous allez avoir besoin de vous reconnecter. Hop, toc, hop là. Et vous arrivez sur la page donc de profil dans Keycloak. On va noter tout de suite que vous pouvez voir ici les informations liées à votre compte. Et ce qui est intéressant, notamment si vous vous connectez via la fédération d'identité, il peut arriver que votre IDP renvoie des informations qui sont un peu, qui sont soit parcellaires ou soit peu propres. Vous pouvez les modifier ici pour notamment si par exemple votre nom est mal orthographié ou que sais-je, vous pouvez les modifier directement ici et ça se mettra à jour lors de votre prochaine connexion à EasyMesure. Et donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est si jamais on veut changer de mot de passe, vous avez en haut à gauche Account Security et dans Account Security, vous avez la partie authentification qui est donc Signing In. En venant ici, vous avez ici la partie mot de passe et ici le petit bouton Update qui va vous permettre de le mettre à jour. Et donc là, ici, procédure classique, de la même manière, on entre le password, on le rentre une deuxième fois, vous avez les mêmes paramètres que quand vous avez réinitialisé le mot de passe et votre mot de passe est modifié. En sachant que rien ne vous empêche, même si vous vous êtes connecté via la fédération d'identité, si jamais vous voulez quand même pouvoir vous connecter avec un mot de passe, vous pouvez de la même manière venir sur votre page de profil et définir un mot de passe. Dans ce cas-là, vous aurez simplement la section mot de passe qui sera vide et vous pourrez en créer un plutôt que de le mettre à jour. Et à partir de là, on est bon. Alors, est-ce que j'aurais pu oublier quelque chose? Normalement, non. Et vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir gérer vos paramètres de connexion à EasyMesure. On va vous rappeler les liens qui sont importants. Yannick vous a dit que justement, s'il y avait un souci sur votre user, eh bien, vous avez la possibilité d'écrire à l'équipe EasyTeam, hein, easyteam@couperin.org. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez un problème
d'authentification. Tom se fera un plaisir de vous aider, hein. Il a déjà, comme il le disait, il surveille les authentifications et les problèmes qui peuvent arriver. Donc, on ne va pas vous remonter ces petits soucis, mais il y en a quelques-uns parfois. On vous rappelle aussi l'adresse de readmetrics.org où vous pouvez retrouver bien tous les modules, cette boîte à outils avec tous les outils qu'on met à votre disposition pour la mesure des usages. Et surtout, ce qui est important, c'est le lien vers la documentation Readmetrics, hein, qui est rédigée par Léa, qui va vous permettre d'accéder directement à la partie qui concerne l'authentification. Alors, les slides que vous voyez actuellement, eh bien, ils vont être mis à disposition dans le blog au format PDF. Donc, vous allez pouvoir retrouver les informations de présentation de l'authentification et les liens importants, donc, dont celui-là. Ça va vous permettre de bien, si vous avez un petit souci, de regarder cette documentation. Et comme je le disais tout à l'heure en début de présentation, vous allez pouvoir aussi revoir le webinaire, hein, qui vient d'être présenté par Tom et Yannick. Et justement, vous pourrez regarder à nouveau la démo si vous avez besoin de revoir quelques manipulations. Eh bien, ça sera l'occasion de voir cette vidéo qu'on vous enverra par lien à la liste de diffusion et sera disponible via le blog.